Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser un chinois. Oui, une brioche à la crème très facilement. Ça demande un peu de temps mais c'est super facile à réaliser. On va commencer par dans 100 g de lait que j'ai fait tiédir. On va y ajouter un sachet. Mes sachets font 5 g de levure boulangère. On va laisser tranquillement fondre la levure et on continue. J'ai dans le bol de mon robot, vous savez maintenant que j'ai un problème au bras et que je ne pétris pas à la main, 400 g de farine, mais on pourrait très bien la réaliser à la main. Elle est très facile à réaliser à la main. J'ai 50 g de sucre, 4 g de sel, une bonne pincée. Je vais mettre 2 œufs entiers dans la pâte. Voilà. On essuie un petit peu. Donc j'ai mis mes 2 œufs. J'ai, excusez-moi, une chatouille, 100 g de beurre fondu refroidi. Et il n'y aura plus qu'à ajouter nos 100 g de lait avec notre levure. Tout simplement. Hop. Et voilà. Donc là maintenant, si on est à la main, on pétrit pendant une bonne 10 minutes, un quart d'heure. Moi, je vais le faire au robot. Comme vous savez, vitesse numéro 2 sur mon Kenwood. Pour 10 minutes. Et on se retrouve tout de suite que notre pâte est formée. Nos 10 minutes de pétrissage sont passées. Notre pâte s'est formée dans le fond de notre cuve. Je vais donc débarrasser ma pâte. Hop. On obtient une magnifique pâte souple, mais elle ne colle absolument pas. On en fait ce qu'on veut. Donc maintenant, on va grossièrement la mettre en boule et on va la mettre dans un saladier pour la laisser lever. Donc on va la couvrir. Vous savez que moi j'utilise du film, mais vous pourriez mettre un torchon ou n'importe, ça ferait parfaitement le travail. Donc voilà, notre pâte est dans notre saladier, elle est prête. Vous voyez, ça nous a pris 10 minutes de pétrissage, mais c'est une pâte qui se réalise très facilement. Donc là, on va la laisser lever pendant 1 heure. Je vais installer pour préparer la crème pâtissière et on se retrouve tout de suite, comme ça elle aura le temps de refroidir. J'ai donc tout préparé pour notre crème pâtissière parce que oui, dans un chinois on met de la crème pâtissière. On va réaliser une crème pâtissière express, pas dans les règles de l'art, mais elle sera rapidement prête. Donc ici j'ai 66 centilitres de lait qui chauffe tout doucement. Dans un saladier, je suis venue mettre 4 œufs que je vais gentiment mélanger. Je vais y ajouter 130 g de sucre. On vient mélanger. Et ce qui va faire tenir notre crème, 60 g de farine. Et notre mélange est prêt. On n'a plus qu'à mélanger ceci et on attendra que notre lait soit chaud pour l'ajouter et pour venir cuire notre mélange.
Nous préparons notre crème pâtissière maintenant parce qu'il va falloir lui laisser le temps de refroidir. Parce qu'on ne va pas mettre de la crème pâtissière chaude dans notre pâte tout à l'heure. Donc il faut quand même qu'elle ait le temps de refroidir. Et en la préparant tout de suite après notre pâte, ce sera juste parfait. Donc voilà, mon mélange est prêt. Je vais ramasser, vous connaissez, la farine qui aura volé partout. Voilà, hop, je viens vous placer ici pour que vous voyez bien. Donc notre lait chauffe. Vous pourriez très bien y fondre une gousse de vanille et venir la mettre à l'intérieur. Moi, je n'ai plus de gousse de vanille parce que je la commande par 500 grammes sur un site spécialisé dans les gousses de vanille, mais pour l'instant ils sont en rupture de stock. Donc je vais venir mettre un petit trait de vanille liquide, mais si vous auriez de la vanille, des gousses de vanille, allez-y, hein, ce sera quand même nettement meilleur. J'attends, j'ai précommandé ma vanille. Elle ne devrait plus tarder. Donc là, on va laisser gentiment chauffer. Notre mélange œuf, sucre, farine est prêt. Une fois que notre lait va être chaud, nous n'aurons qu'à verser le premier mélange dans le lait, laisser cuire. Une fois que ça va s'épaissir, on va le débarrasser et notre crème pâtissière express sera prête. Avouez quand même que c'est hyper facile. Donc là, je vais attendre que ça chauffe et dès que le lait est proche de l'ébullition, je vous reprends. Et voilà, notre lait est juste avant le point d'ébullition. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais on y est. Donc, on va juste venir y mettre notre préparation. Hop, je vais bien ramasser. Hop. Et il n'y aura plus qu'à venir avec notre fouet à venir mélanger jusqu'à temps que notre crème s'épaississe. Ça va être très rapide, c'est l'histoire d'1 ou 2 minutes. Je vais changer le mode de chauffe, ça ira mieux. Et tout de suite on sent la résistance qui commence. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais on voit que ça commence à s'épaissir. Enfin, moi je le sens au fouet. Mais je ne sais pas si vous le voyez bien à la vidéo. Voilà, on voit que la crème commence à être bien belle. On voit que l'ébullition est là. Donc on peut arrêter. Hop. Je vais me placer ici, faire un peu de place et on va simplement venir débarrasser notre crème dans un saladier. Hop. Je vais reprendre. Voilà. Je vais les mettre ma casserole ici parce que c'est chaud. Et j'en ai encore remis partout. Voilà. Nous avons donc réalisé une crème pâtissière express. Ça nous a pris 5 minutes. Vous voyez, on a une belle crème pâtissière. Maintenant,
on ne veut pas qu'elle croûte. Donc on va la filmer au contact. Parce qu'on ne veut absolument pas qu'elle croûte. Donc pour cela, on vient mettre le film au contact et on n'aura plus qu'à la laisser refroidir le temps que notre pâte monte. Donc vous voyez, ma pâte elle a occupé de monter. J'ai juste préparé ma crème. On va la laisser refroidir. Tout dépend du temps qu'il fait chez vous. S'il fait 40 degrés, il faudra un peu plus de temps. Mais si vous voyez que votre crème est froide et que votre pâte n'est pas tout à fait levée, vous pouvez très bien la placer 10 minutes, un quart d'heure au frigo. Mais pas comme ça, hein. Là c'est trop chaud, vous allez faire une catastrophe dans votre frigo. Donc, vous voyez, notre pâte, notre crème pâtissière, il n'y aura plus qu'à rouler et à faire notre chinois. Avouez quand même que c'est pas très compliqué, que c'est plusieurs petites étapes, mais très facile à réaliser. Donc là, je vais laisser refroidir et pousser ma pâte et on se retrouve dans une bonne heure quand ma pâte aura levé. On se retrouve, donc notre pâte a bien levé. Hop, on va enlever le film plastique. Et voilà. On avoue que jusque là, rien de bien compliqué. On va récupérer notre pâte. Je mets ça là pour faire un peu de place. Et on va tout simplement, on va la dégazer et on va l'étaler en grand rectangle. Normalement, c'est une pâte qui ne colle pas. Il n'y aura pas spécialement besoin de mettre de la farine, mais sait-on jamais. En cas de besoin, j'ai préparé mon paquet de farine, mais ça devrait se passer très facilement. Vous voyez, on commence à la mettre en forme. Hop, je vais la tourner. On veut obtenir un joli rectangle, excusez-moi, qu'on va venir garnir ensuite. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. C'est une pâte qui se travaille très facilement. On ne veut pas spécialement, vous voyez, elle n'accroche pas du tout. Hein? Donc, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas, oh, je vais pas tenter parce que ça va être l'enfer. Vous voyez, j'ai préparé ma farine, je n'en ai même pas besoin. Bon, je pense qu'on va pas être trop mal là. On ne veut pas spécialement un rectangle parfait, mais quand même pour que ce soit donc, voyez, j'ai étalé ma pâte sur un petit demi-centimètre. Il faut quand même pas que ce soit trop épais non plus. Voilà. Tout simplement. Décidément, chaque fois que je fais une vidéo, il y a ma cafetière qui sonne. Enfin, c'est pas grave. Donc, on va récupérer notre crème pâtissière qui a refroidi, qu'on avait filmé au contact pour éviter qu'elle ne croûte. Et on va venir en mettre partout. On va déjà en mettre la moitié pour commencer. Et on va venir en placer un peu partout, généreusement, sur notre pâte.
qu'il faut être généreux parce que la pâte va encore gonfler et on ne veut pas se retrouver avec un chinois où il n'y aura rien à l'intérieur. On est d'accord? On veut quand même que ce soit gourmand. Hop. Donc voilà, il reste un peu de crème. Si vous êtes un peu plus, si vous l'avez étalé un peu plus, moi honnêtement la crème qui reste, mon grand va la manger. Ici j'ai des pépites de chocolat, un sachet de 200 grammes, et on va venir en mettre partout. Je sais pas si vous l'entendez, il y a mon grand qui joue dehors. Ah. Excusez-moi, j'ai eu un problème de batterie. Donc j'ai mis l'intégralité de mes pépites de chocolat. J'étais à la dernière poignée quand ça a coupé. Excusez-moi. Donc voilà, on a étalé notre pâte, mis notre crème pâtissière, mis notre chocolat. Maintenant, il nous reste à gentiment rouler notre pâte. Tout simplement. Voilà. Hop. Hop, ici. Je vais me rapprocher mon boudin. Parce que je n'ai pas des bras élastiques. Je vais mettre un coup de propre et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai mis un petit coup de propre partout. Donc là maintenant, je prends un couteau et un moule à manquer. Ici il est à charnière, mais ça, ce ne peut un peu importe, excusez-moi. Et je suis venue le mettre un papier de cuisson. Ça va aider pour après. Donc pour que vous voyez bien, on va venir portionner notre on va le faire. Oui, on veut que ce soit généreux. Voilà, je suis venue le couper en 8 parts. On va prendre notre moule et on va commencer à mettre nos petits rouleaux. Hop, petite pépite, viens ici. Dans notre moule. Bon, bien sûr, on s'en met un peu plein les doigts. Ça, c'est normal. Je viendrai mettre les pépites qui sont tombées juste après. Je vais en mettre une ici au milieu. Ici. Et la petite dernière. Voilà. On leur laisse un peu de place parce qu'ils vont encore relever. Donc là, je vais me laver les mains, nettoyer et je vous reprends tout de suite.
Me revoilà, les mains propres, le plan de travail propre. Donc on a donc notre moule à manquer. Le mien fait 26 cm, je ne sais pas si je voulais préciser. Ici il est à charnière, mais ce n'est pas, peu importe. J'ai mis un papier cuisson et nous sommes venus mettre nos tronçons de chinois. Maintenant, il nous reste à venir couvrir notre moule et à laisser relever pour un bon 45 minutes. On veut que la brioche regonfle. Donc on va le laisser tranquille 45 minutes. Dans un quart d'heure, 20 minutes, on va faire préchauffer notre four à 180 degrés. Comme ça, notre four sera parfaitement chaud pour quand on devra enfourner notre brioche. Vous voyez quand même que c'est hyper facile. Bon, c'est un petit peu salissant, j'en conçois. On se met un peu de la crème partout. Mais vous allez voir le résultat et le goût qu'on obtient à faire son chinois maison. Donc, sur ce, on attend que ça pousse et on se retrouve tout à l'heure. Et nous vous revoilà. Le temps de deuxième pause est passé, 45 minutes. On va regarder notre chinois. Regardez, il a bien gonflé. C'est ce qu'on voulait. Il a bien levé, il a bien poussé. Maintenant, je vous avais dit qu'on avait préchauffé notre four à 180 degrés. Et il va partir pour environ 25 à 30 minutes de cuisson en fonction de la puissance de votre four. Mais comme d'habitude, on se retrouve avec le résultat pour vous montrer ce magnifique chinois. Nous revoilà au bout de la cuisson, les 30 minutes à 180 degrés. Regardez-moi ce magnifique chinois. Et vous n'avez pas cette odeur, mais ça sent divinement bon. Donc là, pour l'instant, moi, j'ai un moule à charnière, donc je vais pouvoir pour qu'il refroidisse. Hop, plus vite. Pour vous montrer un peu, regardez, parfaitement cuite. Donc là, on va la laisser refroidir pour que je puisse vous la découper et vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Mais on voit déjà que, j'ai mis du chocolat partout, qu'elle est magnifique. Regardez-moi ça. C'est quand même hyper facile, ça ne mérite pas d'être acheté au magasin. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Regardez ça. Là maintenant, une fois qu'elle sera froide, on pourrait... Et ça m'énerve les tasses de chocolat partout. Voilà. On pourrait très bien faire un glaçage, sucre glace, jus de citron, un peu d'eau, pour venir le mettre dessus, ou même avec un peu de fromage blanc. Moi je vais éviter parce que sinon mon grand va m'en mettre absolument partout. Déjà là, les doigts, crème chocolat, les mamans me comprennent. Voilà, je vais éviter de remettre du sucre et du glaçage dessus. Mais bon, ça c'est juste parce que j'ai pas envie que mon canapé ressemble à un bonbon géant. Voilà, tout simplement. Mais voyez quand même que c'est super pratique, généreux. Regardez-moi ça. Donc là, on va... Juste après, je vais le glisser sur la grille pour le laisser refroidir tranquillement pendant une bonne heure, voire peut-être un peu plus parce que là, il y a une masse à refroidir et il ne fait pas très froid dehors. Donc sur ce, pour vous donner quelques nouvelles, tout va très bien. Bon là, elle ne progresse plus énormément, elle stagne sur la position debout. Mais voilà, on attend. Je peux pas vous en dire plus. On en est là. Sinon, mon grand va bien. Il profite, c'est les grandes vacances. Donc, que du bonheur. On se balade, on va à la mer, on va à la piscine. On va se balader dans les bois où il ne fait pas trop chaud. On a Brocéliande là, pas très loin. Donc voilà, on en profite. Donc, voilà. C'est pas que je veux pas vous en dire plus, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je n'en sais pas plus. Donc pour l'instant, on est nulle part. Voilà, pour être clair. Donc on va laisser refroidir notre chinois et on se retrouve tout à l'heure pour s'en couper une généreuse part. Et voilà, on se retrouve. Mon chinois est tiède, mais mon grand garçon ne peut résister à l'assaut de l'odeur de chocolat. Donc, je vous ai coupé
une boule. Regardez, on voit la spirale, la crème, le chocolat. Tiens mon chat, c'est pour toi. Allez, vas-y, mange. Merci mon chat. Voilà, il avait hâte que je puisse terminer cette vidéo pour lui pouvoir goûter. Donc on voit bien la crème, le chocolat, la spirale. Là maintenant c'est facile. Là je me suis mis du chocolat forcément sur les doigts. Mais pour se servir, on vient prendre une boule. C'est convivial. Après tout, même si quand une fois qu'il est bien froid, couper des parts, on fait ce qu'on veut. Est-ce que c'est bon mon chat? Oui. Oui, tu te régales. T'as du chocolat partout. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez que ici ça ne traîne jamais longtemps. Mon gâteau n'est pas encore refroidi complètement, que il est déjà mangé par mon grand garçon. Donc voilà. Sur ce, vous voyez quand même que c'est hyper facile de réaliser un chinois maison. C'est ça, sans conservateur. Ça coûte franchement rien du tout de le faire maison. Bien sûr, il faut acheter les œufs, la farine, on est d'accord. Mais quand on voit que ça se vend, je sais pas moi, 5 € au magasin, c'est quand même hallucinant. Donc voilà. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est important. J'espère que chez vous, il fait un aussi beau soleil qu'ici en Bretagne. On profite du bon temps, c'est vraiment génial. Donc on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes tous exceptionnels. Merci à vous tous d'être là. Vous êtes tous merveilleux. À bientôt pour la prochaine vidéo.